Boker Tov. On est parachat Yitro. Yitro n'était pas juif. Mais la Torah lui a accordé une paracha entière en son nom. Et pas une paracha simple. C'est la paracha où on va lire les Aseret et Diberot, où on va raconter Matan Torah. Et Yitro a eu le mérite d'avoir, lui, cette paracha en son nom. Yitro nous a enseigné deux notions extraordinaires qu'il faut absolument prendre pour nous. Première notion, c'est que Yitro est un homme sincère, un homme que chaque événement qui se passe le fait penser sur le tachlit, sur le but de la vie, pourquoi nous sommes là. Il est écrit dans Az Yashir Moshe, Shamu Amim Yirgazoun, Chilachaz, Yeshve Pelachet, Namo Kol Yeshve Kenan, tous les peuples. Chacun a eu peur de sa manière à lui. Oh, Am Israël est sorti d'Égypte. Regardez les miracles fabuleux. Quel Dieu fort ils ont. On n'a pas retrouvé chez eux un rapprochement vers Hachem. Yitro entend lui aussi. Mashmoa Shamaouba, qu'est-ce qu'il a entendu? Kirat Yamsouf, Milchemet Amalek. Il a entendu Kirat Yamsouf. Il a vu qu'un Israël a déjà eu des ennemis qui s'appellent Amalek qui viennent faire la guerre. C'est-à-dire que les forces du mal déjà comprennent qu'il y a de la Kedusha, qu'il y a ici un peuple qui se fait pour servir Hachem. Le Yetzer Hara déjà commence à prendre force. On peut expliquer Mashmoa Shama Uba, ce qu'il dit Rashi, Yetziat Mitzrayim ou Milchemet Amalek. C'est-à-dire, Kirat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Après Rashi il dit Yeridat Aman, mais Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Kirat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Kirat Yamsouf, c'est que Kadosh Baruch Hu montre que la nature entière change forme pour Am Israël. Et Milchemet Amalek, ce qu'Amalek, qui est Reshit Goïm, qui est le sens de la Toum'a, s'est réveillé. Il ne s'est pas réveillé avant, il s'est réveillé que quand il y a Am Israël. Il a compris que si le mal se réveille, le mal se réveille quand le bien se réveille. Et il a dit, si le mal, Amalek, qui est Reshit Goïm, se réveille, ça veut dire que Am Israël se réveille. C'est ce qu'il dit Rashi. Mashmia Shamauba, Kirat Yamsouf, Milchemet Amalek. Mais Yitro ne peut pas rester indifférent à ce qu'il a entendu. Peut-être il y a du émet. Peut-être il y a du émet dans ce que j'ai entendu, il y a de la vérité là-dedans. Est-ce que je vais passer une vie entière de rester à côté de la vérité et de ne pas essayer à aller apprendre, à voir ce que j'ai à recevoir, moi, de cette vérité? Yitro quitte sa belle maison, sa situation, son travail. Il n'a même pas une adresse où sont le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voyager et il va aller chercher depuis les endroits où les Bnei Israël ont commencé à camper en sortant d'Égypte. Et dans chaque endroit, il va poser la question, où sommes Ham Israël? Où sommes Ham Israël? Jusqu'au moment où il va arriver dans le désert avec sa fille et ses petits-enfants, il cherche comme des nomades. Où sont les enfants d'Israël? Il est venu au désert, la Torah nous dit, il a quitté tout le confort
Et il est venu, et la midbar asheru chonesham, pour te dire où Yitro est arrivé, quel messirut nefesh il avait pour le Emet. Est-ce qu'on quitte, nous, la zone de confort pour se rapprocher à Hachem? Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour se rapprocher à Hachem? Qu'est-ce qu'on est prêt d'abandonner pour Hachem? Qu'est-ce qu'on est prêt de quitter pour Akadosh Baruch Hu? Et ça, c'est Yitro. Ça, c'est le premier enseignement de Yitro, que pour du Emet, il faut bouger, il faut quitter, il faut aller, il faut perdre dans la vie pour du Emet. Et la deuxième chose qui est très importante à apprendre de Yitro, c'est ce qu'il dit le Zohar à Kadosh. Il dit le Zohar, dans Parashat Yitro, Beshata dish'ar goim atyan ve'udan lekut shabrichu, keden istalek ve'itiakar shema dekut shabrichu, il avait tata. Quand un goy qui est tellement loin d'Hachem, qui a grandi dans une maison païenne, où ils servent leur Dieu à eux, et il vient et il se soumet à Hachem Yitbarach. Il dit, Ata yadati ki gadol Hachem. Beshata de Amar Yitro, quand Yitro a dit, Ata yadati ki gadol Hachem mikol Elohim, keden istalek ve'itiak arshma dekut shabrichu. Akadosh Baruch Hu cherche ces moments. Rabbeinu dans l'Ikouté Moharan, Torah Yudalet, il nous dit que quand un grand fauteur fait tchouva, il fait du Kiddush Hashem. Et ce Kiddush Hashem l'aide pour se renforcer dans sa tchouva. Ça veut dire quand un fauteur, il a fait Chazara B'tchouva, il est revenu vers Hashem. Ça même, de vouloir crier et d'annoncer devant le monde entier, j'ai quitté le mal et je me rapproche d'Hachem Yitbarach. Ça, c'est du Kiddush Hashem. Et ce Kiddush Hashem qu'il fait, il a une siyata d'Ishmaya. Et il fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça la réponse que chacun de nous doit dire à son Yetzer Hara. Je suis en train de faire Kiddush Hashem. Je me rapproche au Emet d'Hachem. Je crie devant le monde entier que ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui n'était pas bon. J'étais pas dans le Emet. Maintenant, je suis dans le Emet. Et ça, c'est du Kiddush Hashem. Pas avoir peur de faire Teshuvah. Ça, c'est Yitro. Âgé d'un certain âge, important, avec une situation économique très importante, honoré par son peuple. D'un jour au lendemain, il quitte tout parce que c'est pas le Emet. Parce qu'il a découvert la vérité. Combien de courage il faut pour un homme pour être courageux et dire je me suis trompé. Combien de fois on connaît la vérité, on la connaît, mais on se dit pas maintenant je vais faire teshuva, pas maintenant je vais me renforcer dans l'étude de la Torah, pas maintenant je vais garder mes yeux, bientôt, plus tard. On sait le Emet. Yitro a dit, il n'y a rien qui doit séparer entre ta connaissance et la réalité. Si tu connais, si tu sais, à quel point tu sais, si tu ne le fais pas, c'est-à-dire que tu ne sais pas. Pourquoi ta connaissance du Emet, elle s'arrête à un moment, elle ne te force pas à avancer dans l'action? Pourquoi? Tu as un problème de connaissance alors. C'est ce qu'il dit. Il dit, il dit, yadati, c'est une liaison, c'est un chibour. Il dit à Moshe Rabbeinu, sache-le, que le Emet, ce que j'ai compris, je l'ai compris tellement fort que je suis venu. Ma connaissance, c'est pas une simple connaissance comme quelqu'un qui a lu un article dans le journal ou qui a lu un livre. Il a lu. Ça rentre dans
dans une petite chambre, dans le cerveau, et ça reste là-bas. Non! Le Emetz d'Hachem, c'est oser. C'est faire Kiddush Hachem, c'est de dire, je me suis trompé jusqu'aujourd'hui, depuis maintenant, je veux me renforcer. Depuis maintenant, je suis Mekabel à la al Torah. Depuis maintenant, je suis dans le Emet, je vais arrêter, hélas, au mensonge. Quelqu'un qui a du Emet, la vérité, qui veut faire du Kiddush Hachem, il n'attend pas demain. Ça commence maintenant ta tchouva. Tu t'es renforcé, maintenant, ces paroles t'ont fait quelque chose. Allez, avance. Prends sur toi. Courage, n'aie pas peur. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu dis, c'est vrai, il a raison. Mais pas maintenant. Je peux pas maintenant. J'ai mon Yitzhara, je suis avec mes amis, je peux pas faire tchouva maintenant. Ça, c'est la grandeur. Lance-toi, Kiddush Hachem. Et tu verras, quand tu feras Kiddush Hachem, tu es Meyaker Shmo Shel Hachem. Regardez cet homme, d'où il est revenu de tellement loin. Akadosh Baruch Hu Mityaker, Mitkadesh. Quand Yitro, il a dit Atayadati, maintenant, je sais qu'il Gadol Hachem Nikola Elohim, que Hachem Yitbarach est plus grand que tout le monde, et je quitte tout pour lui. Kiddush Hachem, il a éclairé le monde entier. Et il a eu un zrout. Il a eu Eliyahu Hanavi qui est descendu de lui. Parce que Pinchas ben Elazar a épousé la sœur de Tzipora. Tous les Kohanim de Ham Israélien, de Tenoïd Briti, Shalom, ça vient de Yitro, d'un homme qui a fait du Kiddush Hashem, le premier qui a fait le Kiddush Hashem dans le monde, c'est Yitro. Il a tout abandonné la Avodah Zara pour se rapprocher à Hashem. C'est pour ça qu'il a eu le mérite de son petit-fils Pinchas, qui est parti exterminer la Avodah Zara dans les filles de Péor. Il a eu cette notion de Kiddush Hashem de son grand-père. Il était goy. Mais il y a du Emet. Je dois me rapprocher au Emet. Me rapprocher à Hashem Yitbarach. Hashem Yizakenu. Nous, on a besoin de travailler sur notre Emet à nous. Sur notre volonté de faire Kiddush Hashem. Chacun de nous qui fait Teshuvah, et chacun à son niveau pour faire Teshuvah. C'est un Kiddush Hashem. C'est de faire rentrer Hashem dans un endroit où il n'était pas jusqu'aujourd'hui. C'est d'être mitraber, c'est la taïadati du sens Vayeda Adam. Chibour. Une liaison avec Hashem Yitbarach. Hashem Yizaki Otanu. Et que Bezrat Hashem, avec notre travail, on arrive dans ce niveau de Kiddush Hashem, qui est la plus belle mitzvah de toute la Torah. Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen.